Bon, salut à tous, c'est Magic Mouse et il est actuellement 22h24 à l'heure où je commence à tourner cette vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas parler très fort. Donc il est possible que vous m'entendiez mal, j'espère que non. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo parce que comme vous le savez, Disney a racheté la Fox jeudi. Depuis, il y a beaucoup de vidéos, de tweets, d'articles qui sortent et qui parfois peuvent dire quelques petites bêtises à mon humble avis. Donc dans cette vidéo, ça va être beaucoup des à mon avis, même si parfois je vais apporter quelques preuves, c'est beaucoup des à mon avis. Et du coup, c'est pour cette raison que je fais surtout une vidéo aujourd'hui sur ce rachat parce que pour moi, Disney passe encore une fois de plus pour le grand méchant loup qui mange absolument tout ce qui passe devant lui et c'est pas nécessairement ça en fait le truc. Donc du coup c'est pour ça que on va en parler ensemble et on va voir. Alors déjà excusez-moi hein, pour le bordel qu'il y a derrière et tout, je suis désolé, vraiment désolé, c'était pas le... le but n'était pas là. Et d'ailleurs en plus vous verrez, hein, contrairement à d'habitude, oui je ne suis pas dans mon fond habituel et j'ai décidé de faire carrément une vidéo ailleurs que d'habitude, comme ça du coup on marque bien le fait que voilà, ici c'est un peu la place où je vais donner mes avis sur les différents trucs qu'on peut voir quand dans mon autre décor on fait d'autres styles de vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Bon alors déjà la première information à savoir c'est que la Walt Disney Company a déboursé pas moins de 60 millions de dollars pour ce rachat. Et donc du coup on parle sûrement du plus gros rachat de l'histoire du divertissement. Et du coup comme ce que fait généralement Disney, les gens ont vu encore une fois une sorte d'envie de Disney de monopoliser le milieu. Du coup la première chose qui me vient à l'esprit c'est, mais justement, est-ce que c'est pas le but d'une entreprise de monopoliser le milieu dans lequel elle travaille en fait? Est-ce que c'est pas le but de toute entreprise? Est-ce que si demain Leclerc avait la possibilité de totalement monopoliser le milieu du supermarché, est-ce que Leclerc ne ferait pas en sorte de le monopoliser, ce fameux milieu? Et d'ailleurs, cette fameuse envie de monopoliser le milieu, c'est bien pour le client parce que justement, ça va être une raison pour laquelle les entreprises vont un petit peu se battre. Ça va créer de la concurrence. Et la concurrence, c'est toujours synonyme de bonne chose pour le client parce que du coup, chaque entreprise va donner le meilleur de soi-même pour mettre le client dans sa poche. Deuxièmement, je tiens à préciser le fait que Disney n'a pas tout racheté chez la Fox. Par exemple, ils n'ont pas racheté les chaînes comme Fox News. Parce que la Fox, c'est pas seulement un studio de cinéma, c'est aussi des productions, d'émissions, de séries, des chaînes télé et plein d'autres choses. Et donc du coup, par exemple, il y a des chaînes télé que Disney n'a pas rachetées, tout simplement parce que c'est des chaînes qui sont un petit peu axées pro-Trump. C'est des chaînes très de droite. Et je pense que ce serait pas très bon pour l'image de Disney de racheter une chaîne télé qui est particulièrement politique. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui revient le plus souvent pour moi. Les Simpsons version Disney, les Deadpool version Disney, tout va être trop nul, tout va être Disneyisé. Wow. Alors, déjà de 1, tais-toi. Et de 2, faut apprendre à faire la part entre l'entreprise de la Walt Disney Company et les différentes branches qui appartiennent à la Walt Disney Company. Par exemple, il y a la branche parc qui gère les parcs d'attractions. Il y a la branche merchandising qui gère tout ce qui est produit, tout ce qui est Disney Store, etc. Et ensuite, il y a aussi le côté un petit peu plus entertainment, genre le cinéma, les séries, les chaînes télé, etc. Et dans cette branche, on peut retrouver les Walt Disney Studios, enfin Disney Animation Studios, Disney... bref, Disney en général, Disney, le studio Disney, les studios Pixar, les studios Marvel, les studios Lucasfilm, et on peut évidemment aussi maintenant y retrouver les studios de la Fox. Et aussi en partie un petit peu DreamWorks pour le côté distribution, mais uniquement pour le côté distribution, parce que oui, c'est Disney qui distribue les films DreamWorks. Donc, d'une certaine manière,
quelque chose peut appartenir à la Walt Disney Company sans être impacté par le savoir-faire des studios Disney. Et c'est donc là que se fait la grosse différence entre la Walt Disney Company et les studios Disney. Donc, comme vous l'aurez compris, Disney n'aura pas d'impact, n'aura pas de gros impact sur les productions Fox. Si ce n'est peut-être qu'ils auront un plus gros budget et sûrement une meilleure pub, une meilleure communication. Comme par exemple Disney a su faire de Marvel l'un des plus gros studios de cinéma, ou a très bien pu faire renaître une saga comme Star Wars, que à mon avis Lucasfilm n'aurait pas pu faire sans Disney. D'ailleurs il y a d'autres studios qui ont appartenu dans le passé à Disney qui n'y appartiennent plus, ou des studios qui ont fermé. Comme les studios Dimension par exemple, Dimension Film, vous avez peut-être déjà vu. Par exemple, pour vous donner des exemples, Disney a déjà produit Scary Movie, Scream ou encore Pulp Fiction. Et c'est pas pour autant que les films ont été moins trash, ou moins vulgaires, ou tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, non. Deadpool restera Deadpool, les Simpsons resteront les Simpsons, et ça n'aura pas vraiment d'impact, va pas vraiment se ressentir. D'ailleurs, pour une partie des productions de la Fox, on ne trouvera peut-être même pas de merchandising dans les parcs Disney. Je sais pas, je pense par exemple aux Simpsons. Les Simpsons, la licence pour les parcs d'attractions appartient déjà à Universal Studios, donc on ne verra sûrement pas les Simpsons dans un parc Disney. Il y a une licence qui est probable d'arriver dans les parcs Disney, et qui est déjà arrivée dans certains parcs Disney, puisque à mon avis Disney l'avait déjà dans le viseur, c'est la saga Avatar. Voilà, et je pense d'ailleurs que Avatar faisait partie des objectifs de Disney. Et donc pour finir, pour moi c'est le suprême truc qui revient vraiment le plus, genre je le vois trop, beaucoup trop. Anastasia va devenir une princesse Disney. J'ai une question pour vous. Est-ce que Captain America est devenu un super-héros Disney? Non, voilà, vous avez votre réponse, voilà, tout simplement. Voilà, non, 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 non et non. Captain America n'est pas devenu un super-héros Disney, donc Anastasia ne deviendra pas une princesse Disney. Anastasia, elle appartient maintenant à la Walt Disney Company, mais n'a pas été produit par les studios Disney. Et bien que le savoir-faire de Disney se ressent légèrement dans Anastasia, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a toujours eu ce petit truc ah mais Anastasia c'est un Disney, c'est pas un Disney, voilà. Non, bien évidemment que non, puisque Anastasia n'aura jamais le label Disney, n'aura jamais le label classique Disney, sera toujours sous le label Fox, et c'est pour cette raison que ça ne deviendra jamais une princesse Disney. D'ailleurs il y a déjà certaines princesses qui n'ont pas encore le label princesse Disney, comme Anna ou encore Elsa, même si là c'est particulier parce qu'elles font partie d'une licence qui est la Reine des Neiges. Si on les raccrochait à la licence Disney Princesse, on pourrait plus trop sortir de produits la Reine des Neiges. Mais voilà, donc forcément, je vois déjà des gens arriver dire « Oh, mais t'es un fan Disney, tu les défends, c'est normal. » Non, quand Disney fait du caca, je le dis. Quand Disney fait des bons trucs, je le dis aussi. Et d'ailleurs, ce rachat s'inscrit dans une volonté et une stratégie de Disney qui est très particulière et qui vise à tout simplement concurrencer Netflix. Disney avait déjà 30% des parts sur Hulu, et maintenant Disney a racheté les parts de la Fox sur Hulu. Hulu, c'est une plateforme de streaming qui existe aux États-Unis, c'est à peu près comme Netflix, mais ça n'est pas encore arrivé en France. Et cette plateforme de streaming, il y a possibilité que Disney puisse entièrement la racheter et faire la plateforme de streaming que Disney avait prévue directement sur Hulu. Peut-être changer le nom, etc., etc. Et maintenant, Disney aura un avantage énorme sur Netflix, c'est d'avoir un catalogue de séries et de films déjà riches, et des films qui leur appartiennent. Ils n'ont pas seulement les droits de diffusion, mais ils auront les films qui leur appartiendront à eux. Et là c'est déjà presque un chaos pour Netflix, parce que Netflix va perdre énormément de son catalogue d'un coup. Des séries comme American Horror Story vont quitter le catalogue Netflix. Potentiellement voir aussi des séries comme Daredevil, Jessica Jones ou The Defenders partir aussi de la plateforme streaming, puisque techniquement c'est produit par Marvel, donc Marvel a le droit de dire non, on reprend la série, on la met sur la plateforme de streaming Disney. Et surtout, Disney a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça que la plateforme de streaming coûterait moins cher que celle de Netflix. Enfin, en tout cas l'abonnement. Et là je pense que c'est un chaos technique pour Netflix. Et Netflix va devoir se démerder pour trouver une solution.
Et par exemple, Disney a maintenant aussi des droits sur des productions télévisuelles. Parce qu'en fait, la Fox a des parts sur Endemol. Alors Endemol, c'est une entreprise de production audiovisuelle. Je ne sais pas exactement si vous voyez de quelle entreprise je parle, mais globalement, en France, Endemol produit Secret Story par exemple, Les 12 coups de midi, ou encore Miss France. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, étant donné que la Fox a des parts sur Endemol, Disney a maintenant des parts sur Endemol, et donc a des parts sur ses programmes. Voilà, par exemple. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la Fox. Globalement pour moi, c'est une bonne nouvelle pour Disney, c'est une très très bonne nouvelle pour les spectateurs, contrairement à ce que je peux lire partout. Ça veut tout simplement dire que les budgets de films comme on peut en voir sur la Fox, bah c'est tout simplement des budgets qui vont sûrement être un petit peu augmentés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, ça va aider pour le référencement de la vidéo, tout ça, hein, vous connaissez. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, on n'est pas agressif, hein, puisque tout va bien, on parle de Disney, hein les gars, tranquillement, tranquillou, hein, vous prenez pas trop la tête. Et bien évidemment, si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, vous pouvez vous abonner et aller voir les différentes autres vidéos que j'ai faites. Je fais des vidéos sur le thème de Disney, si ça vous intéresse, allez-y, vous allez être au paradis. Et puis bien évidemment, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont en train de défiler actuellement. Voilà, ça défile, tout doucement. Du coup voilà, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.